Ah! J'ai mal à la main! En fait non, cette vidéo n'est pas encore commencée, mais je suis sûr que dans cette vidéo je vais avoir mal à la main. Ah! Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Twingo et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile, et aujourd'hui je vais changer un soufflet de crémaillère de direction. C'est ça, celui qui est à gauche là, il est pété, et c'est une opération que j'avais déjà fait en 2015, il y a de ça donc 6 ans, et ça m'avait coûté une main. Ouais, parce que la crémaillère de direction sur la Twingo, c'est la pièce la plus difficile d'accès. Je pense que c'est plus facile de faire un joint de culasse sur cette voiture que d'aller travailler sur cette crémaillère. Je vais essayer de vous montrer comment changer ce soufflet sans avoir à démonter la rotule extérieure de direction et donc sans avoir à refaire de parallélisme derrière. Et pour ça, il va falloir que j'enlève les roues, donc il faut que je lève l'avant de la voiture et je vais le faire tout simplement avec un cric et des chandelles. Garage bagnole et rock'n'roll. Pour les noobs ou les petites femmes, tu prends ton gueule pour déboulonner. Tac, les dynamos ont bien serré. Tac, et c'est cassé pour y rouiller. C'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR, t'as tout maté. Le contrôle technique, une formalité. Alors je tourne le guidon de la Twingo. Ouais, c'est un guidon, c'est pas un volant là-dessus. Alors ici, on a la rotule de direction et la biellette de direction qui va vers le fond là-bas. Et vous pouvez apercevoir tout au fond, bien planqué, c'est ce fameux soufflet de crémaillère qui est cassé. Je vais essayer de vous montrer. Si vous regardez à gauche par là, on voit que le soufflet est déchiré. Pas évident à voir. Donc la crémaillère de direction sur la Twingo, c'est l'endroit le plus inaccessible. C'est vraiment tout là-bas au fond. Et rien que d'y penser, j'ai déjà mal à la main. Bon, je vais d'abord enlever la rotule de direction. Ici, au bout de la tige filetée, je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre un capuchon pour protéger de la rouille. Ouais, ça va, j'avais mis de la graisse dedans. C'est à peu près correct. Il faut quand même que je brosse pour enlever la crasse sur l'écrou. Ici, dans la tige, on peut mettre une clé Allen de 5 pour empêcher la tige de tourner. Clé de 17. Sur celle-là, j'ai un cliquet, donc je m'en sers. Olé! Maintenant, on va jouer du marteau, donc lunettes de sécurité, voire même casque. Et ensuite, même si l'envie est grande, on ne tape pas là-dessus. Ça, on ne fait pas. Ne tapez pas ici, ne tapez pas ici, ne tapez pas ici, ne faites pas comme ça. Bon, alors à la limite, si vous voulez, vous pouvez remettre un peu l'écrou comme ça, pour pas foirer le filetage du dessus, et vous pouvez tenter de faire ça. Mais c'est vraiment une chose à ne pas faire, il faut taper ici, sur le côté. Normalement, en quelques coups, ça permet de la faire sortir. Et là, apparemment, elle n'a pas trop envie. Surtout pas de dégrippant là-dedans, parce que c'est conique et ça va faire un effet ventouse. Voilà. Allez. Donc, même pas besoin d'extracteur, c'est venu tout seul. Alors ici sous la voiture, on a le soufflet de cardan et derrière là-bas tout au fond, j'ai une toute petite ouverture où je peux vous montrer le soufflet de la crémaillère de direction qui est percé. Vous voyez un petit bout de métal qui dépasse et ça c'est la crémaillère. Et donc là, par ce petit trou, il va falloir que je réussisse à le sortir de là-dedans. Et c'est pas gagné. Peut-être qu'avec cette petite caméra vous verrez mieux, mais je n'en suis pas sûr. Non. Donc là, le mal de main commence aujourd'hui et pas demain. Non, en vrai, ça fait vraiment mal d'aller là-dedans. Hein. Ah! Alors d'abord, il faut que je coupe un collier de serrage qui retient le soufflet.
pas terrible. Alors j'ai une idée fulgurante, j'ai décidé de changer la lame du cutter. Et là peut-être que j'ai des chances. Oh oui, le voilà. Est-ce que je peux sortir le bout? Ouais, gagné. Ouh. Allez, je prends mes crochets de chirurgien. Et de 1, oh, c'est rouillé là-dedans. Et c'est rien. Allez, je le découpe. Enfin, je découpe ce qui reste. Alors ici, si je vous pousse le câble de l'ABS, on voit bien la rotule intérieure de direction. Qui permet à la biellette de direction de tourner comme ça. Et derrière, là-bas, tout au fond là-bas, vous avez les dents de la crémaillère. Crémaillère que je vais graisser à nouveau. Pour la graisser, je vais utiliser le pot de graisse éternel. C'est de la graisse au lithium. Exceptionnellement, je ne vais pas y aller au doigt. Je vais prendre un pinceau parce que c'est vraiment loin là-dedans. Et puis j'ai déjà plus de doigts, donc la question ne se pose pas. Alors là, tout au fond, vous apercevez la crémaillère. Je vous mets mon pinceau dessus et je vais badigeonner de graisse en essayant de ne pas en mettre partout non plus. Voilà, c'est pas mal. En même temps, le pinceau, ça nettoie. Parce que comme le soufflet était ouvert à cet endroit, il peut y avoir... Enfin, c'est pas qu'il peut y avoir. Il y a eu plein de détritus dessus. J'hésite pas à en mettre. Hein. Voilà. Là, il y a la dose. Ok, peut-être sous cet angle-là, vous voyez un petit peu mieux ce que j'ai fait. Maintenant, pour étaler, je vais tourner le volant. Voilà. Ici c'est super rouillé, donc brosse et graisse. On peut aussi remettre un peu de graisse là sur la rotule. Ça ne fera pas de mal. Comparaison de l'ancien soufflet et du nouveau. Ça a l'air d'être les mêmes, hein. C'est le même diamètre ici, c'est le même diamètre là, et puis c'est la même longueur, quand on considère, quand on essaye d'imaginer la longueur que ça devait avoir d'origine, il est vraiment destroy. Hein. Donc là je pense que c'était une erreur de ma part, j'ai dû le faire tourner quand j'ai fait le parallélisme de cette voiture. Je vous remets la vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Bah voilà, j'ai tourné la biellette intérieure et j'ai pas fait tourner à ce niveau-là. Et puis ben, j'ai entortillé le soufflet et voici le résultat. Bon, alors heureusement ça coûte pas cher, hein. Je crois que j'ai eu celui-là pour genre 4 €. Mais vraiment tout le problème c'est de l'insérer. Et donc pour ça je vais essayer de vous montrer une méthode où on n'a pas besoin de démonter la rotule extérieure de direction. Et pour ça je vais avoir besoin d'un sac plastique. Le sac je le mets autour de la biellette et je mets plein de lubrifiant silicone dessus. Est-ce que vous sentez le truc venir? Alors, il faut déjà passer le gros bout, qui devrait être le plus simple, mais là ça ne passe pas. Alors, peut-être qu'avec ça, ça va aider. Ça a l'air de vouloir venir. Voilà, là c'est bon. Ensuite, il va falloir passer le petit bout. Ça, ça va être une autre histoire. Bon, je vais remettre du lubrifiant silicone. Je vais essayer d'aider un petit peu par là. Essayons de rien péter. Pas évident pour moi parce qu'il y a la caméra dans le chemin.
Allez. Ouais. Youhou! Est-ce qu'il est pété? Non! Après, plus qu'à retirer le sac. Hop. Et ben, je suis content parce que pour une fois, j'ai pas galéré longtemps pour faire passer ce petit bout. Maintenant, il reste le gros bout à passer à l'intérieur. C'est là où je vais perdre ce qui me reste demain. Aujourd'hui, pas demain. Alors, je passe d'abord le soufflet autour de la rotule intérieure. Donc, ça devrait déjà être normalement le plus facile. Allez. Ok. Est-ce que c'est passé ou pas? Là, oui. Ok. Donc je l'amène le plus au fond possible. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais tourner les roues pour rapprocher tout ça du centre. Enfin, je vais pas tourner les roues, je vais tourner le volant. Le guidon. Maintenant, et c'est là où je perds définitivement ma main, il faut que j'arrive à passer le soufflet au-dessus là-bas au fond. Et c'est très dur. Alors déjà, je récupère le vieux collier de serrage. Alors l'idée c'est de faire passer une moitié et ensuite de faire tourner. Ouh. Est-ce que je l'aurais pas mis là du premier coup? Mais oui. Alors je tourne pour être sûr. Et oui, il semblerait qu'il est en place. Alors évidemment la graisse a aidé. Hein. Ah ben là je suis étonné, je pensais que je galérerais encore beaucoup plus que ça. Allez, maintenant collier de serrage. Là, il faut bien sentir avec les doigts si on est bien dans la gorge. Ça a l'air d'être bon. Alors je serre. Ouais, ça tient. Alors, allez. Ça vole. Je vais essayer d'amener une pince coupante là-dedans et de couper comme je peux. Oui. Voilà. Ouh. Maintenant test, je tourne complètement. Donc là il est complètement tiré et je tire dessus et il ne se barre pas, il est bien attaché. Une chouette petite victoire là, non? Allez, plus qu'à remettre en place la rotule de direction. L'écrou, je vais le serrer au couple que je connais par cœur. 35 Nm. Ensuite, je remets les roues, je descends la voiture et c'est bon. Avant, je vais mettre du nettoyant frein pour bien sécher tout ça. En particulier le cône ici. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé la roue du côté là? J'ai perdu une vis. C'est bon.
Et voilà, c'est un petit job sympa, hein. Donc ça maintenant je vais pouvoir le balancer. Et j'ai toujours ma main avec mes 5 doigts, donc ça va. Ça m'a pris une demi-journée pour faire ça, donc c'était en filmant. Si vous avez un travail similaire à faire, vous pouvez compter 2 heures. La Twingo se porte de mieux en mieux, elle rajeunit au fil du temps. Il y aura encore un truc à faire à l'arrière, mais ça sera pour un prochain épisode. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist et en dessous c'est le lien vers la Garage Bagnole Academy où je vous propose mes formations. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre avec moi. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.